Intéressons-nous aujourd'hui à une pièce qui se joue au Théâtre du Nord-Ouest à Paris, L'Étoile sans nom de Mihail Sebastian, et on va découvrir dans les minutes qui suivent quelques-uns des comédiens et Daria Konstantinova, dont c'est la première mise en scène. Alors Daria, pourquoi avoir choisi ce texte ? Alors pourquoi j'ai choisi ce texte ? En fait, moi, dès le début, je savais pas que ce texte que j'aime beaucoup, que c'est une pièce de théâtre. Pour moi, toute la vie, c'était un film russe. Et c'est ici, en France, que j'ai appris que c'est une pièce de théâtre. Pourquoi j'aime ? Parce que ce texte est magnifique, parce qu'il y a une phrase qui dit j'ai fait une découverte grandiose, nous sommes malheureux. Où il y a un personnage qui n'a jamais vu la grande ours. Pour moi, c'est déjà une bonne raison. Je n'avais jamais entendu parler de la grande ours. J'ignorais qu'elle existait. Vous ignoriez ? Vous ne l'avez jamais vue ? Je ne m'en souviens pas. C'est votre première mise en scène, vous êtes également comédienne. Alors comment vous est venue cette passion, cette idée ? Passion d'être comédienne ou de mettre en scène ? Les deux, mais d'abord comédienne. C'est comme tout le monde, c'est le rêve d'enfance. C'est quand t'es petit, tu commences à faire des petits spectacles à la maison. Et quand j'étais petite aussi, je faisais les études auprès d'un vrai théâtre pour les enfants en Russie, où on jouait devant les spectateurs. Et donc je dansais, je jouais le piano, donc mon enfance était remplie de tout ça. Sauf que quand j'avais 17 ans, mes parents m'ont fait choisir un chemin plus rationnel, c'est d'aller apprendre la langue française à l'université. Voilà. Donc pour une période, j'ai oublié tout ça, et c'est que ici en France que j'ai compris que non, que ça traîne dans la tête. Donc je suis revenue vers ce que je voulais faire dès la petite. Donc en France, il y a combien de temps que vous y êtes ? Là, c'est la 8e année déjà. Ah, ça fait peur de le dire. Alors on va revenir sur la pièce, L'Étoile sans nom. Les personnages semblent un peu figés à la fois dans leur époque et puis au niveau géographique. On est sur une gare, il y a les trams, pourtant personne veut ou ne peut en prendre. Comme si tout le monde était bloqué là, on reste là. C'est assez bizarre comme ambiance. Vous avez très très bien remarqué justement que ça reflète un peu notre vie. On a tous envie de changer quelque chose, mais on n'y arrive pas. Il y a les trains qui passent. On peut monter le train, mais il y a quelque chose qui fait qu'on le fait pas. Et dans ce sens-là, même si dans le texte il y a beaucoup d'indications géographiques, il y a les noms des villes, je pense qu'on a fait tout pour que ça soit le plus international, en dehors de l'époque et en dehors de géographie, si vous voulez. Les comédiens, ils peuvent sortir du texte un petit peu, ou alors c'est vraiment, vous en tant que metteuse en scène, c'est à la virgule près, on n'y touche pas ? Mais le truc, c'est que eux, ils sont sur scène, ils font ce qu'ils veulent, et au final, et moi, je peux pas intervenir. Donc, bien sûr que normalement, ils n'ont pas le droit de toucher au texte d'auteur, même si à la base, on était un peu obligé de le couper. C'est juste pour le timing. Mais bien sûr que il y a, surtout ce soir, il y avait beaucoup d'improvisation. Voilà. Là, vous parliez des coupes dans le texte. C'est facile d'enlever quelques phrases sans dénaturer l'histoire. Est-ce que vous avez réussi d'ailleurs ? Ah non, ce n'est pas facile, surtout que c'est quand même une langue étrangère pour moi, la langue française, donc j'étais obligée de demander à toute ma troupe si c'est cohérent, mes coupes. Mais oui, quand tu sais ce que tu veux, quand tu as ton message, quand tu sais ce qu'on veut mettre en avant, c'est pas si compliqué de faire les coupes. Après, c'est toujours dommage quand tu t'imagines à la place d'auteur. Voilà, moi, j'essayais d'enlever toutes les choses surexplicatives, si on peut dire comme ça. Tout ce qui explique ce qui est déjà expliqué. J'ai enlevé tout ça. Alors, on a parlé comédie, on a parlé mise en scène, et peut-être un jour écrire une pièce en français ou en russe ? Même si cette idée ne me venait jamais dans la tête avant, mais maintenant, à force de jouer cette pièce, je me dis que je veux bien écrire, et j'aimerais bien écrire un texte qu'on aimerait jouer en fait. J'aimerais créer quelque chose en collectif, où chacun propose, et parce que les meilleures idées se naissent dans un collectif. Donc là, maintenant, oui, l'idée d'écrire une pièce, ça ne me paraît pas très fou en fait. Ça me paraît très réel. En gros, il y aura eu une 30aine de représentations en 6 mois. Vous imaginez déjà la dernière ? Une cassure, une coupure, une tristesse de tout arrêter ? Moi, je me dis que ce sera pas la dernière. Donc, je préfère me dire que ça sera pas la fin. Ça sera juste la fin, peut-être, de la jouer dans ce théâtre. Mais pas pour notre collectif, pas pour la pièce. Parce que moi, j'ai pour but de rendre cette pièce célèbre partout. Elle doit devenir la référence pour les acteurs, pour qu'on les apprenne dans les écoles. Elle doit devenir une comédie musicale. Alors avant la première, c'était au mois d'août. Il y a eu combien de temps de préparation, de répétition, de mise en scène, à moins que ça soit secret ? On n'en parle pas ? C'est pas du tout un secret, on avait 2 mois. D'ailleurs, les acteurs qui jouent les plus grands rôles, les rôles principaux, ils ont pris leur rôle 1 mois avant la première. Donc ce sont les gens très courageux. Alors, dans des rôles peut-être moins importants, il y a eu un changement dans le casting. C'est facile d'adopter des nouveaux ? Ils arrivent, eux, à se mêler dans la troupe ? Alors ce n'est pas facile, mais ils arrivent à se mêler.
Il faut le temps, il faut toujours le temps pour s'intégrer, pour absorber et pour que le texte rentre dans le corps et que la mise en scène, qu'elle appartienne plus à moi mais qu'elle appartient au comédien finalement. Le texte est fait qu'en fait on dirait qu'il y a des petits rôles, il y a des grands rôles, mais cette pièce elle n'existe pas sans des petits rôles parce que ça parle d'isolation, d'être étranger et en fait on se reconnaît dans chacun. Donc pour moi, même si je devais couper le texte, c'était impossible de couper un personnage. Alors les personnages, on va les avoir petit à petit au micro, ils sont assez pittoresques forcément puisque on le disait tout à l'heure, l'histoire se passe vraiment figée dans le temps. Ça a été facile de trouver des acteurs qui correspondaient aux personnages. En l'ayant vu plusieurs fois la pièce, évidemment je peux répondre oui, mais l'avis de la metteuse en scène. Déjà la création de cette pièce, elle se passait dans les conditions particulières. J'avais pas beaucoup le temps pour choisir les acteurs, juste que j'ai eu beaucoup de chance d'avoir tout sous la main. Mais c'est pas si évident et des fois moi j'étais surprise. Par exemple, je voyais une personne dans un rôle et après, non, en fait, il était aussi bien dans l'autre. Terminons ce reportage avec la metteuse en scène, Daria Konstantinova. On pense déjà à l'après, une fois que toutes les séances auront été jouées de l'Étoile sans nom. On y pense déjà ? C'est de jouer, de mettre en scène, de créer, voilà le futur. Et la passion toujours au top ? Oui. En tout cas, là maintenant, j'ai plus de confiance dans le sens que je peux créer les choses avec beaucoup de gens en même temps. Ce qui me paraissait compliqué parce qu'avant, je pensais qu'il faut se débrouiller toute seule et là, je pense que la force, elle est dans le collectif.